Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler des meilleurs buffets à Disneyland Paris parce qu'on y va relativement souvent. Surtout elle. Et on a enfin réussi à tester les 3 buffets à volonté dans les 2 parcs. On va pas parler de ceux qui sont à Disney Village ni dans les hôtels, on parle vraiment que ceux qui sont présents dans les 2 parcs, c'est-à-dire Disneyland Paris et Disney Studios. On va d'abord vous faire un petit topo sur chaque resto et à la fin on fera un petit résumé pour dire quel restaurant des 3 est pour nous le meilleur dans chaque catégorie. C'est parti. Du coup, on va commencer par vous parler de la Graba Café, qui est dans Disneyland Paris, qui se situe à Adventureland. Il est sur le thème des 1001 nuits, et donc tout son décor et l'ambiance et les costumes des serveurs est dans ce thème en fait. C'est plutôt une cuisine orientale, avec des feuilles de vigne, etc. C'était pas bon. Bon, les feuilles de vigne, c'est pas top du tout, mais tout le reste, moi c'est plutôt mon kiff. Et en plus c'est un resto que j'aime bien parce que l'ambiance est vraiment là par rapport aux autres. Une ambiance feutrée un peu du coup, des espèces de toiles tendues, des petits canapés, des coussins. Romantique. Oui, et on s'y croit vraiment, c'est le plus dépaysant. Ouais, le caviar d'aubergine et le houmous on point. Ouais, c'est les meilleurs trucs de ce resto. Ouais. Et du couscous aussi, comme plat un peu original qu'on peut trouver à Disney dedans. Et vous pouvez aussi vous faire vos propres kebabs. Ouais. Et en dessert, il y a quoi? Il y a... des pâtisseries orientales. Ouais, ça c'est le point fort. Ouais, c'est vite bourratif, je trouve. Ouais, moi, mais par rapport au reste, je trouve que c'est le mieux, quoi. Enfin, de ce qu'il y a là-bas. Parce qu'après, il y a quoi? Il y a du fromage blanc, je crois. Super, de la salade de fruits. Des fruits tout court, bananes, pommes, tout ça. C'est de la crème au chocolat, qui est vraiment pas bonne. Moi, les desserts dans celui-là... bof. Moi... Le deuxième qui est dans Disneyland Paris, c'est le Plaza Gardens, que vous pouvez trouver sur Main Street, avec une ambiance un peu chic victorienne, etc. Et la cuisine, c'est plutôt assez basique. Ouais, c'est normal, français. Viande, pâtes, patates, des pizzas, du fromage. Et encore là, un florilège de desserts, mais... ouais, plus classique. Plus classique, donc peut-être plus accessible. Des petites pâtisseries, des petits gâteaux. Assez basique. Enfin, c'était gâteau au chocolat, gâteaux gâteau au café. Il y a des mini éclairs, non? C'est possible. Et puis des mignardises, des choses comme ça. Ouais. C'était pas mauvais, hein? Non, c'était bon. Mais c'était ce qu'on peut retrouver en général dans les types buffets à volonté qui sont pas à Disneyland, quoi. Voilà, rien de foufou non plus. Mais, un truc qu'il n'y a pas à la Graba, il y a des bonbons en dessert. Oui. Et avec des crocodiles, etc. Eh oui. Et non, on ne pique pas plein de bonbons à chaque fois. Non. Du coup, ton avis sur le Plaza? J'ai un peu moins kiffé que la Graba parce que l'ambiance victorienne, c'est moins mon truc. Après, si on kiffe ça, c'est assez réussi. Mais moi, ça m'emporte moins. Après, il y a des jolies peintures, des jolis lustres et tout. Donc ça, c'est pas mal. La cuisine était sympa, mais moi, j'aime bien quand c'est un peu original. Donc... Bah, j'aime bien parce que c'est assez cher quand même. C'est 35 € maintenant les buffets, je crois. Bon, c'est relativement cher par personne. C'est clair que si tu payes 35 € pour manger des pâtes... ça te fait un peu chier, quoi. Mais après, c'était bon quand même, quoi. Là, ce que j'aime moins dans le Plaza Gardens, et ce que je reprocherais à l'autre aussi, c'est que c'est une seule grande salle, en fait. Oui. Et on est tous les uns sur les autres, il y a beaucoup de bruit, etc. Comme une grande cantine. C'est ça fait vraiment cantine, flunch, tout ça, parce que c'est vraiment un grand truc, un grand espace, qui est le même dans le restaurant des stars qu'on parlera après. Alors que la Graba, c'est plusieurs petites salles. Ouais, il y a même des tables qui sont vraiment isolées. Oui. Alors que du coup, Plaza Gardens, tu te retrouves dans une ambiance un peu chic, mais avec ce côté pas chic du tout, d'être tous dans la même salle avec beaucoup de bruit. Le dernier resto, il se trouve dans le parc Disney Studios, il s'appelle le Restaurant des Stars. Il a une ambiance beaucoup moins marquée, que les autres. C'est légèrement américain. Juste moderne. Difficile à définir, juste moderne et un peu américaine. Il y a des photos de stars au mur. Ouais, c'est surtout ça. Mais après, pas une ambiance vraiment marquante, quoi. On y mange comme au Plaza Gardens, des choses un peu classiques, mais un peu plus variées. Il y a de la cuisine un peu internationale. On avait notamment, hormis les pièces de viande, etc., il y avait des nouilles chinoises, des bruschettas, des espèces de faritas. Oui, des faritas qu'on pouvait faire soi-même. Farcir soi-même. Il y avait plus de types de fromage qu'au Plaza Gardens aussi, ça c'était bien. Il y avait de la terrine au poisson, des trucs de poisson, tu sais. Oui, c'est vrai, il y avait tout un rayon poisson. Tout un rayon poisson qu'il n'y a pas ailleurs, donc si vous aimez le poisson, c'est le moment.
Et au niveau des desserts aussi, c'était plus varié qu'au Plaza. Il y avait de la glace. Ouais. Qu'il n'y avait pas au Plaza. C'est des glaces, comme un peu les Yogurt Factory. C'est de la glace basique lait, quoi. Et on peut mettre des toppings dessus. Voilà. Je sais, toi, t'as pas aimé. Non, la glace était... Franchement, j'ai trouvé que la glace avait un goût très bizarre. Et encore une fois, dans celui-là aussi, il y avait des bonbons. Il y avait des trucs un peu bizarres. Genre des espèces de mousse à la noix de coco et tout, là. Ouais. Je me souviens qu'il était bleu et tout. Enfin, c'était original. Après, il y avait des petits gâteaux, des pâtisseries habituelles. Il y avait le Red Velvet Cake. Oui. Que je connaissais pas et qui était tombé par terre, franchement. Ouais. Le cheesecake était bon aussi. Donc, après avoir parlé un peu de chaque resto... On va en parler plus dans chaque catégorie un peu. Ouais, faire le palmarès. Déjà, il faut savoir que pour chacun de ces restos, on avait réservé à chaque fois. Je vous conseille de réserver. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même mieux pour être sûr d'avoir une table, etc. Est-ce qu'on a attendu longtemps à chaque fois qu'on avait une réservée pour avoir une table? À la Graba, une fois on n'a pas trop attendu, une fois on a attendu très longtemps. C'est vrai. Il y avait Jasmine et Aladin qui faisaient des photos à l'intérieur du restaurant, à l'entrée. On a eu le temps de les voir faire des photos, de partir en pause et de revenir, qu'on n'était toujours pas passé. C'est vrai. Du coup, on a pu faire des photos avec Jasmine et Aladin. Oui. C'était pas mal. Au Plaza Gardens, on a pas mal attendu aussi. Ouais, parce que on est dans la mauvaise file au début. C'est pas très clair. Et on a pas mal attendu. Du coup, le restaurant des stars, c'est celui où on a le moins attendu. On n'a pas attendu, on a avancé comme ça jusqu'à la caisse. Et puis voilà, ils nous ont... Ouais, peut-être parce que c'est dans le deuxième parc, qui est un petit peu moins... Je pense que c'est moins fréquenté. Prisé, ouais. Celui où on a le moins attendu de tous, c'est le restaurant des stars. Pour ce qui est de l'attente, une fois qu'on est dedans, c'est-à-dire l'attente pour recevoir ses boissons et... quand on demande autre chose. Quand on demande autre chose, des couverts en plus, etc. La Graba, on est servi vite. Ouais, c'est vrai. Pour tout. C'est vrai. Le Plaza Gardens, un petit peu moins. J'ai souvenir d'un peu d'attente pour quelque chose, mais je sais plus quoi. Si, quand j'ai demandé une carafe d'eau parce que je voulais pas de la Vittel. Ok, ouais, c'est vrai. C'était donc le restaurant des stars où on a le plus attendu pour... Une nouvelle fois, de l'eau. Celui où on a le moins attendu de tous, c'était la Graba. Au niveau de l'ambiance et des décors. Bah là, enfin, je pense que vous avez compris. Et que du coup, le meilleur pour nous, c'est quand même la Graba Café. C'est des paysans. C'est ce qu'on veut à Disneyland. C'est ça. C'est vraiment plus magique. En plus, comme c'est totalement fermé, on voit pas l'extérieur. Du coup, on est vraiment complètement dans l'ambiance. Pour l'amabilité du personnel. Ils étaient plutôt pareils au niveau du Plaza Gardens et du restaurant des stars, c'est-à-dire plutôt sympas, un peu plus qu'à la Graba, où ils sont certes très efficaces, mais un peu moins... Bah, le truc, c'est qu'au Plaza et au restaurant des stars, une ou deux fois, notre serveur attitré, elles sont venues nous demander si tout se passait bien, etc. Pour moi, ça, ils se valent un peu tous, puisque... Ils sont de toute façon tous très sympas. On n'a pas eu de serveuse ou serveur méchant. Oui, vraiment désagréable. Vraiment désagréable, quoi. Pour ce qui est de la nourriture, le choix, la diversité. Alors moi, je vais parler de mon point de vue de végétarienne. Je pense que celui où j'ai le plus trouvé mon compte dans le choix, c'est le restaurant des stars. Par exemple, à la Graba Café, je peux manger que 4 ou 5 trucs, qui sont certes très bons, mais c'est pas beaucoup, malheureusement. Je pense que c'est le restaurant des stars où j'ai pu manger des nouilles chinoises, des pizzas, la bruschetta qui était vachement bonne. Il y avait 2 trucs de pâtes différentes avec des sauces que je pouvais manger, la purée de patates douces, et différents types de fromages. Bref, tout ça fait que c'est pour moi là où j'ai trouvé le plus de choix et de diversité. Je suis d'accord, même pas végétarienne, la diversité, il y en a plus au restaurant des stars. Parce qu'à Graba, c'est oriental, donc bon, bah, c'est normal, hein, ça s'enferme dans une catégorie, c'est volontaire. Le Plaza Garden, c'était plus classique et moins varié. Et enfin, la qualité de la nourriture. Alors là, c'est difficile. Bah ouais, on n'est pas des expertes non plus. Je sais qu'au restaurant des stars, j'ai trouvé la bruschetta à se taper le cul par terre. Les petits wraps / faritas, j'en ai repris 2 fois. Les quelques gâteaux, il y en a qui étaient pas terribles, mais il y a plusieurs gâteaux qui étaient vraiment très très bons. J'ai envie d'aller manger au restaurant des stars là. Donc pour moi, le restaurant des stars, ils sont très bons en qualité. Pour un buffet. Le Plaza Gardens, j'ai un moins grand souvenir de qualité. Moi aussi, c'était bon, mais pas c'était pas au-dessus de la moyenne. J'avais mangé des pâtes fourrées au fromage, je crois. Et je crois qu'elles étaient pas très chaudes. Gustativement parlant, c'était pas fabuleux. Et la Graba, moi j'adore. Je trouve que c'est assez qualitatif aussi. Je trouve aussi. Sauf, il paraît, les légumes du couscous,
on m'a dit, sont plutôt moyens, car vraiment pas frais, surgelés, quoi. Okay. Agrabah Café, Restaurant des Stars, pour qualité de la nourriture, c'est les 2 meilleurs. Ouais, ex-aequo. Ex-aequo. On fait un classement final, du coup ou... Ouais, j'allais te dire, toi, fais ton classement, parce que je sais pas si on a du même avis. C'est difficile pour moi de choisir un meilleur, mais choisir un moins bon, c'est le Plaza Gardens. Moi aussi. Il est pas mauvais, non. Mais il est en dessous des autres. Pour moi, si vous devez choisir un buffet à volonté à Disneyland, Paris, le premier à tester pour moi, c'est pas le Plaza Gardens. Non, ça vaut pas le coup pour l'attente qu'il y a. Je mettrais peut-être Agrabah et Restaurant des Stars ex-aequo. Si vous aimez pas spécialement la cuisine orientale, foncez au Restaurant des Stars. Ouais. Si vous aimez ça, moi je pense que les deux se valent. Parce que l'Agrabah Café c'est spécial. Si vous y allez avec des enfants par exemple, je trouve qu'il n'y a pas trop de choix. Et après oui, il y a des choses très particulières à faire les feuilles de vigne. Ma mère adore, moi je déteste ça. Ma mère aussi, c'est un truc des mères. Hein. C'est un truc je pense des vieux. Si l'Agrabah Café, ce que ma mère adore, c'est qu'ils font du thé à la menthe, qui apparemment est très bon. Si vous aimez le thé à la menthe, tout ça, l'Agrabah Café, si ça vous laisse plutôt indifférente, plutôt Restaurant des Stars. Et si vous êtes végétarien, clairement. Plutôt Restaurant des Stars. Voilà. Quand même. Félicitations, le Restaurant des Stars. Vous êtes promu number one de Let's Be Real. De Let's Be Real. Voilà. Vous rayonnez internationalement. Let's Be Real approved. Et vous, est-ce que vous avez déjà testé ces buffets? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous avez d'autres points à soulever? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Peut-être une lesbothèque. Ces vidéos qui sont sur des films lesbiens peu médiatisés que vous pouvez retrouver dans la playlist La Lesbothèque. Et puis sur ce... À la prochaine!